Bonjour à tous et bienvenue sur la revue de presse de ce jeudi 2 mai 2019. Au sommaire, nous avons les actes de vandalisme qui ont eu lieu hier entre police républicaine et manifestants dans le quartier de Kadiaron, la sortie médiatique des anciens présidents de l'Assemblée nationale et la Sénat qui a communiqué les grandes tendances issues des législatives du dimanche dernier. Après la tenue effective des élections le dimanche dernier, la Sénat a communiqué les grandes tendances dans la journée du mardi comme prévu dans le calendrier électoral. Et c'est l'événement précis qui affiche à sa manchette proclamation des grandes tendances provisoires des législatives du 28 avril. La Sénat annonce 47 sièges pour l'UP et 36 pour le bloc républicain. Il précise que le dépouillement fait à 86% accorde près de 700 000 voix pour l'UP et plus de 500 000 voix pour le bloc républicain. Le potentiel de sa part fait sortir une liste provisoire des 83 députés de la 8e législature. Ce quotidien précise également à sa manchette qu'au lendemain de la publication des grandes tendances du scrutin, l'Union progressiste conteste et réclame 2 sièges dans la 10e circonscription électorale. Pendant ce temps, pour Média nous informe que l'Union sociale et libérale n'approuve toujours pas l'organisation de ces élections. L'USL réagit et désavoue la Sénat. Peut-on lire sur la une du quotidien. Le mécontentement n'est pas seulement du côté de l'USL, mais aussi de l'opposition tout entière. Et pour preuve, les différentes sorties des anciens chefs d'État, Thomas Boni-Yahi et de Nicéphore Soglo, invitant le président Patrice Talon à annuler ces élections. Et c'est l'informateur qui nous informe des manifestations qui ont eu lieu hier à Kadiaron. Le quotidien titre à sa une « Chaos à Cotonou hier, je vais amener les miens pour l'affrontement de Yahi a commencé ». Le journal École précise que 2 jours après que le président Boni-Yahi ait clamé que le chef de l'État, Patrice Talon, devra le marcher sur le corps s'il n'annulait pas les élections. Des actes de violence et de vandalisme ont eu lieu dans son quartier à Kadiaron. Est-ce là la Bible que Yahi a remise à Talon? S'interroge le leader du jour. Le journal précise dans cette colonne qu'une information faisant état d'une supposée arrestation de Boni-Yahi par la police républicaine est à la base de ce soulèvement qui a causé assez de dégâts hier à Kadiaron. Le meilleur affirme que face à la montée de la violence à Kadiaron et environ, après l'alerte donnée sur les réseaux sociaux quant à la présence d'un contingent de la police républicaine au domicile de Boni-Yahi, le ministre de l'Intérieur Saka Lafia s'est expliqué en ces termes, je cite, « Aucun projet d'arrestation n'a existé, c'est un fake news ». Fin de citation. L'événement précis rappelle que face à la crise post-électorale au Bénin, les anciens présidents de l'Assemblée nationale invitent Yahi et Soglo à la sagesse. Éducation à présent, le soleil levant nous renvoie à l'université d'Abou-Calavi où les bureaux d'enseignants sont transformés en auberges. À travers une note de service en date du 26 avril 2019, le recteur de l'UAC, Maxime Dacruz, a dénoncé cet acte et mis en garde les enseignants. Pour finir, le meilleur affiche à sa manchette, demi-finale de la Ligue des Champions, un légendaire Messi assomme Liverpool. Lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions, le Barcelone de Lionel Messi atomise Liverpool sur un score de 3-0 et fait un grand pas vers la finale. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette revue d'actualité. Merci pour votre attention et à demain.